Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci bien-aimé, merci que Dieu bénisse tout un chacun, vraiment, que Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude dimanche de lire à 20 h, mais le programme que j'avais, je l'ai dit hier, au fait, nous avons perdu un compatriote du Congo, hein. Alors, mais qui était très très proche de la famille. On est vraiment très très proche au fait. Donc, on était là, l'enterrement s'est passé hier, merci Seigneur, tout s'est passé dans les calmes. Et aujourd'hui, on devait être là avec la veuve, donc là, je viens d'arriver d'ailleurs. Et voilà. Donc, du coup, je ne pouvais pas faire avant, au fait. Je ne pouvais pas faire avant. Dieu nous dit aussi d'assister ceux qui sont éprouvés. Hein? Donc, voilà. Nous faisons aussi l'œuvre de Dieu en assistant les personnes qui sont vraiment dans les besoins. Donc, voilà. Alors, nous sommes dit, voilà, nous allons lire la parole de Dieu après. Merci Seigneur parce que Dieu nous donne l'opportunité de lire la parole de Dieu. Bon, merci pour ceux qui ont invité les autres sœurs. Peut-être qu'ils ne les savaient pas, hein, maintenant qui les savent, pour ceux qui les ont invités. Merci aussi pour ceux qui ont peut-être essayé de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit glorifié. Alors, nous sommes dimanche 20 janvier 2019. Alors, nous allons dans les livres de Genèse. Genèse, hier nous avions lu 39, 40, 41. Nous avions lu du premier verset jusqu'au 41. Je suis au 1, oui. 41, nous avions lu du premier verset jusqu'au 16e verset. Donc aujourd'hui, nous allons lire, nous allons continuer avec 41. Nous allons lire à partir du verset 17. Genèse 41. Alors, 41. À partir du verset 17. Alors, je cherche. Et voilà, 17. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore un songe, 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par les vents d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par les vents d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe, c'est répété une seconde fois. C'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des provisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas comme
ne soient pas consumés, pardon, par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèvera au-dessus de toi. Alléluia. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtut d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sous les chars qui suivaient les siens et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Panéach et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte et il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville des productions de champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme les sables de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction. Amen. Les 7 années d'abondance qui y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et, je vais voir, oui. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tous les pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tous les pays d'Égypte furent aussi affamés, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans les pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Alléluia. Oh mon Dieu. Alors, nous continuons le chapitre 42 du premier verset jusqu'au 17e verset. Chapitre 42 du premier jusqu'au 17e verset. Nous allons lire, bien-aimés. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, pardon, excusez-moi, je vais juste, voilà. Alors, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendit en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé. Au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Alors, Joseph commandait dans les pays, c'est lui
qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, « Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Il lui répondit, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de voir, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie des pharaons, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie des pharaons, vous êtes des espions. » Le verset 17, « Et il est mis ensemble 3 jours en prison. » Waouh! Alors, nous allons, bien aimés, dans les psaumes. Alors, j'avais un petit papier ici. Alors, psaume 18. Psaume 18, où nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire psaume 18. Je pense que c'est tout, non? Non, il y en a beaucoup. Alors, psaume 18. Nous allons lire du verset 1er au verset 15. Psaume 18, du premier verset au verset 15. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David. Du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa, du serviteur de l'Éternel, virgule, de David, virgule, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla les fondements des montagnes frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche et il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui les précédait, s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tournant dans les cieux, les Très-Hauts fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparus, jusque 15, c'est ça. Alors, nous allons aller dans les livres des Proverbes, Proverbes, chapitre 4, Proverbes, chapitre 4, et nous allons lire du 1er au 6e verset.
Proverbe 4, du 1er au 6e verset. Nous allons lire. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Alléluia. Pardon, juste quelques secondes. Je suis entrée. Et voilà. Alors, Proverbe 4, du 1er verset au 6e verset, nous lisons. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, car elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Alléluia. Ne l'abandonne pas. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, car elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Amen. Nous allons maintenant aller dans le Nouveau Testament, bien-aimés. Nous allons aller dans le Nouveau Testament. Alors, c'est Proverbe. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Voilà. Nous allons lire Matthieu, chapitre 13. Nous lisons Matthieu, chapitre 13. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Matthieu, chapitre 13. Alléluia. Ces mêmes jours, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et ils la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette parabole, cette prophétie, d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit, en vérité, beaucoup de prophéties et beaucoup de prophètes, et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas,
le malin vient et il enlève ce qu'il a sémé, ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrées? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole. « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrées du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont des anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Pardon, je regarde... oui. À un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Amen, amen, amen. Oh, que notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Nous sommes dans ce monde, la moisson, les royaumes des cieux. Nous sommes dans ce monde où nous vivons comme pèlerins. Il y a les blés, il y a l'ivraie. À côté de nous, tout autour de nous, il y a l'ivraie. L'ivraie, Dieu dit, laissez l'ivraie grandir avec les blés. Parce que quand ça pousse, on ne sait pas voir que ça c'est l'ivraie. Donc tu peux arracher le blé, tu risques de croire que c'est l'ivraie. Laissez-les croître. Mais quand ils vont croître,
La différence se fera au niveau des fruits. Au niveau des fruits, on sait que non, ça donne le fruit, ça c'est le blé. Et regarde l'ivraie, comment elle est. Alors, les anges, les moissonneurs n'auront pas du mal à prendre l'ivraie. Mais s'ils les prennent tout petits, ils peuvent confondre. Mais là, ils n'auront pas du mal quand ils vont grandir. Bien-aimés, nous allons tous à l'église. Nous crions Jésus-Christ, Jésus-Christ, tous. Qui aujourd'hui ne parle pas de Jésus-Christ? Il y a des gens qui vraiment qui nient Jésus-Christ. On ne parle pas d'eux. Nous parlons de personnes qui parlent de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ, c'est un point. Mais vivre Jésus-Christ ou vivre la vie de Jésus-Christ en est une autre. Il y a un verset, le verset 16 nous dit: mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Vos yeux parce que vous voyez, nos yeux parce que nous voyons. Nous voyons quoi? Nous voyons que le monde va dans la destruction. Nous voyons quoi? Nous voyons que le monde marche tête à l'envers. Le monde appelle bien mal. Nous voyons quoi? Nous voyons que Jésus-Christ revient bientôt. Nous comprenons la parole de Dieu. Nous entendons quoi? Nous entendons le Saint-Esprit nous parler. Afin que nous puissions vivre la vie de Jésus-Christ bien-aimé. Heureux sommes-nous parce que Dieu s'est révélé dans nos cœurs. Et nous avons accepté de vivre cette révélation dans nos vies. Le temps viendra. Le temps viendra. Le temps viendra et bientôt. Plus les années avancent, plus la seconde venue de Jésus-Christ aussi s'approche, bien-aimé. Dieu nous a donné une mission d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples, de témoigner son nom, de témoigner sa grandeur, afin que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître, de témoigner sa puissance, bien-aimé, témoigner Jésus-Christ de Nazareth. Combien de fois nous, au lieu de les témoigner, mais nous témoignons quoi? Combien de fois nous ratons, nous manquons à ce grand rendez-vous où nous devons parler de Christ tout et tout de nous. Oh Seigneur Dieu de gloire. Je vois juste quelqu'un qui m'écrit prier pour la RDC. Je n'ai pas compris, les sujets. Donc je le verrai. Bon, on priera pour ça demain. Je ne sais pas les sujets qu'il a donnés. Donc voilà. Donc, bien-aimés, nous avons, voilà, nous allons continuer. Je vais répondre après. Voilà. Je pense que c'est bon, ça n'a pas... Ok. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. L'ivraie est là. Les moissonneurs viendront. Mais maintenant, nous sommes de blé, nous ne sommes pas des livrés, parce que nous n'appartenons pas au diable, nous n'appartenons pas à l'ennemi, nous sommes de Jésus-Christ et nous devons vivre la vie de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le temps viendra, bien-aimé, où l'œuvre de chacun sera mise à nu, où rien ne sera caché, bien-aimé, tout sera mis à nu devant Dieu. Même aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est caché devant les hommes, mais devant Dieu, ce n'est pas caché. Pardon. Dieu sait qui est cette personne qui le cherche en vrai et qui est cette personne qui ne le cherche pas en vrai. Mais toi et moi, nous devons le chercher en vrai, bien-aimé. Sinon, tous ces temps que nous passons, nous les passons pourquoi? Nous passons ces temps, pour une éternité avec Jésus-Christ. Vous voyez les derniers versets que nous avions dit, 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. La vie éternelle, c'est une perle de grand prix. De grand prix parce que cette vie ne se limite pas sur la terre. Cette vie va nous accompagner pour l'éternité. Donc, vendre tout ce qu'on a, nous débarrasser de tout ce qui nous empêche. Il peut nous empêcher de tout ce qui peut nous empêcher de rester dans cette vie-là. La vie que Jésus-Christ nous a donnée. La vie avec Jésus-Christ, c'est une perle de grandes valeurs, de grands prix. Nous l'avons saisi, nous l'avons compris. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Nous avons compris que la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Donc, nous devons maintenant nous débarrasser
de tout ce qui peut nous empêcher de rester dans cette vie-là. Et nous devons, bien aimés, chercher ce que la Bible nous dit pour que nous puissions non seulement dire qu'on a la vie, mais que nous puissions